La meilleure comparaison que j'ai par rapport à la pratique des mantras, c'est le symbole de la charrue. La charrue, la posture, halasana, symbole de la charrue. Et vous savez, ce symbole de la charrue, dans le symbole védique qui appartient à ça, c'est véritablement d'aller retourner la terre pour pouvoir semer des nouvelles graines. Et ces graines sont toujours les graines de la conscience, c'est représenté par les graines des malas. Et si on les met en terre, peut-être va jaillir quelque chose. Donc un renouveau constant. C'est pour ça que Shiva a toujours un mala autour. Rudraksha, il a toujours son Rudraksha autour du cou. C'est des graines de banyan. Et donc de là, vous avez à l'intérieur la possibilité, dans cette toute petite graine de banyan, d'avoir un arbre gigantesque qui va surgir. Donc c'est le symbole de cette possibilité. Et à partir de là, le mantra, on dit, qu'on récite un mantra, on doit avoir cette sensation qu'on laboure un champ. On laboure le champ. Et c'est sûr qu'il y a les traditions du bhakti, c'est encore une autre manière de chanter les mantras, qui est vraiment de se fondre dans une certaine transe. Mais là aussi, ça correspond à une certaine chose, à une certaine transe, un certain rythme qui doit augmenter de plus en plus rapide, et dans lequel on peut se décharger de l'émotionnel. Mais même ça, c'est toujours pas la culture pop du mantra dont on est témoin, sur la plupart du temps. Donc, il y a différentes choses qui doivent se placer pour être reçues d'une certaine manière. Mais si on veut véritablement qu'il y ait un travail qui soit fait, on ne peut pas aller dans le sens de ce qu'on connaît déjà. Et le problème avec la culture pop du mantra, c'est que ça utilise le pop qu'on connaît déjà, et on a juste rajouté un mantra. Donc, on va guère plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si c'est quelque chose, d'une certaine manière, qui peut nous apporter d'une manière différente que ce qu'on connaît déjà, là c'est gagnant. Mais si ça colle à ce qu'on connaît déjà, juste pour dire de cette manière, rejoindre le plus de gens possible, c'est sûr qu'on perd quelque chose. On perd toujours quelque chose par rapport à ça. Parce que en yoga, la seule chose qu'on a oubliée, c'est que rien n'est fait pour la distraction. Tout a été fait pour le travail sur soi.